Bonjour à tous. Je suis ravi de vous présenter Diabeo, le premier logiciel compagnon thérapeutique qui représente le futur, la convergence entre le numérique et la thérapeutique. Et j'ai une bonne nouvelle, il ne vient pas de la Silicon Valley, il est français. Mais j'ai un aveu à vous faire, ça vient quand même un petit peu de la Silicon Valley, où je baignais à la fin des années 90 au cœur de la révolution Internet. C'est à ce moment-là que j'ai eu envie de créer ma start-up, Voluntis, pour développer une nouvelle gamme de solutions à la pointe en santé numérique. Notre but était d'améliorer la gestion des maladies chroniques et de donner des outils aux patients pour être résolument acteurs de son suivi en lien avec l'équipe soignante. D'emblée, nous avons choisi de travailler sur le suivi du diabète. C'est une maladie où le patient est très acteur de son suivi au quotidien. Par exemple, 30% des diabétiques sont traités avec de l'insuline et doivent pour ce faire mesurer quotidiennement leur taux de sucre dans le sang à travers un petit appareil qui est un lecteur de glycémie. À partir de là, ils doivent ajuster leur prise d'insuline et ils doivent choisir le bon dosage. Et c'est compliqué puisque l'insuline, si on en prend trop ou si on n'en prend pas assez, il peut y avoir des risques d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie. Et le calcul qu'on doit faire est dépendant aussi de l'alimentation et de l'exercice physique. Alors le tout premier projet que nous avons réalisé, c'était en 2002, c'était en partenariat avec une association de patients, l'association d'aide aux jeunes diabétiques. Et nous avons commencé à aider des patients diabétiques qui étaient donc des adolescents dans des séjours de vacances de cette association. Et l'idée, c'était de leur fournir un portail Internet qui permettait aux patients, au quotidien, de renseigner des données de suivi glycémique et de partager à distance ces informations avec leur équipe soignante pour leur permettre d'avoir accès à des outils de suivi, des statistiques, des graphiques pour adapter, le cas échéant, le traitement. Alors ça a été un succès dans le cadre de ces séjours d'éducation thérapeutique, mais une fois que les patients étaient rentrés chez eux à domicile après ces centres de vacances, eh bien, au bout de 15 jours, ils arrêtaient d'utiliser le système. Alors on s'est posé la question, pourquoi ? Et bien, nous avons voulu investiguer, nous avons posé la question aux patients, pourquoi est-ce qu'ils arrêtaient d'utiliser ? Et nous avons identifié deux sujets majeurs pour eux, qui étaient des limites du système. Première chose, les patients nous ont dit, nous avons l'impression de travailler pour notre médecin et pas pour nous-mêmes. Alors ça nous a incité à réfléchir, comment est-ce qu'on pouvait, au-delà d'un simple outil de partage de données, d'envoi d'une information du patient au médecin, comment est-ce qu'on pouvait apporter plus de valeur et ça nous a amené à réfléchir à comment mettre de l'intelligence médicale dans notre système. Et là, nous avons fait une rencontre qui a été décisive. Nous avons rencontré le docteur Guillaume Charpentier, qui est le président d'un centre de recherche de premier plan en diabétologie, le CERIT, et qui, voyant ce que nous avions fait, a eu aussi l'idée géniale de nous aider à concevoir des algorithmes qui allaient nous aider à proposer une juste dose d'insuline aux patients en fonction des informations que nous recueillons. C'était l'aspect d'un système expert, c'est un outil d'aide à la décision. Donc ce n'est pas le tout d'avoir des données, mais la question c'est vraiment qu'est-ce qu'on en fait. Et là, il nous a donné l'ingrédient magique pour rendre intelligent le système. Je pense que dans votre industrie, on appelle ça le principe actif. Deuxième limite que nous avions recensée auprès des patients, c'est le fait que les patients, à tout moment de la journée, ils ont leurs problèmes d'adaptation du traitement. Et pour autant, ils n'ont pas nécessairement un portail Internet à disposition. Et donc, à l'époque, c'était en 2003-2004, on a commencé à réfléchir aux technologies mobiles. Alors, à l'époque, on n'avait pas l'iPhone, mais on avait donc ces petits terminaux que certains d'entre vous ont peut-être connus, les PDA, les Palm Pilot. Et on a commencé à utiliser ces systèmes pour faire une solution intégrée intelligente. Alors, le fruit de ce travail, c'est la solution Diabeo. Alors, Diabeo, c'est une solution qui est utilisée sur un smartphone, donc que le patient peut télécharger sur son mobile et commencer à utiliser pour suivre ses données au quotidien. Donc ces données de glycémie, soit il les rentre manuellement, soit on les recueille automatiquement grâce à une connexion sans fil à un lecteur de glycémie. Il rentre son alimentation et son exercice physique. Et à partir de notre système expert qui, au départ, est paramétré par le médecin, eh bien, immédiatement, on fournit aux patients la juste dose d'insuline à s'injecter, ce qui est un grand plus pour eux au quotidien dans le cadre de leur suivi. Ça, c'est la partie autogestion de la maladie pour le patient. Le deuxième volet, c'est vraiment la transmission de ces données en temps réel grâce à Internet à l'équipe soignante. Et donc là aussi, on a un système intelligent qui permet d'analyser automatiquement ces informations et de proposer aux soignants d'intervenir entre les consultations dès lors qu'on identifie qu'il y a une situation qui requiert de l'attention et une situation de santé qui peut se détériorer. Ça, c'est le volet télémédecine dont on a parlé déjà ce matin.
Alors pour développer Diabeo, la route a été longue. Ça a commencé en 2004, donc on a 10 ans de travail derrière nous, et on a dû relever successivement de nombreux défis. Alors la première chose qu'on a faite, c'est relever le défi de l'évaluation clinique. Alors c'est un petit peu étonnant pour des acteurs comme nous dans la santé numérique, mais vous êtes très familiers avec ça. Nous, on a décidé de faire des essais cliniques tout de suite sur notre logiciel pour savoir si ça apportait un bénéfice médical. Et en 2006, nous avons lancé une des premières études cliniques randomisées multicentriques en France, avec 17 centres hospitaliers, pour étudier l'impact de cette solution. Ça a été décisif puisqu'en 2010, nous avons eu les résultats de cette étude qui ont démontré le bénéfice clinique significatif de ce type de solution. Deuxième axe, l'axe réglementaire. Là aussi, nous avons innové. À partir de 2008, nous avons vu que ces applications allaient être régulées comme des produits de santé à part entière, et nous avons décidé de constituer un département qualité réglementaire à l'instar d'un laboratoire pharmaceutique dans la société. Et là, deux années plus tard, en 2010, les réglementations ont changé, et ces logiciels qui embarquent de l'intelligence et qui aident au diagnostic ou au traitement sont aujourd'hui régulés comme des dispositifs médicaux à part entière en droit français. Et nous sommes devenus un fabricant de dispositifs médicaux logiciels, alors qu'on était au départ un acteur purement informatique. Troisième axe d'innovation, l'innovation organisationnelle. À travers nos études cliniques, nous avons démontré que le bénéfice de ces solutions était maximisé lorsqu'on conjuguait une innovation technologique de pointe à une réorganisation du parcours de soins. Nous avons montré qu'il était plus efficace de changer la façon dont les soignants suivaient les patients et, par exemple, d'intercaler entre des consultations physiques espacées, ce qu'on appelle des télésuivis, des téléconsultations, où l'équipe soignante peut intervenir à distance au bon moment pour le bon patient en fonction des données que nous recueillons. Et là, c'est aujourd'hui des nouveaux métiers qui sont en train d'émerger. C'est des métiers d'infirmiers de télémédecine qui agissent sur délégation des médecins pour assurer un suivi plus continu du patient. Et ça, c'est des nouveaux parcours. C'est aussi l'aspect organisationnel qui est fondamental. Le quatrième innovation, c'est l'innovation partenariale. Alors, on s'est posé la question, ce type de système est un dispositif médical, il doit être prescrit par des professionnels de santé. Allons-nous recréer un réseau de vente auprès du corps médical qui prescrit l'insuline nous-mêmes en tant qu'acteurs du logiciel, etc. Et en fait, on s'est intéressé beaucoup à l'opportunité de développer un partenariat avec l'industrie pharmaceutique qui sait mieux que quiconque diffuser à grande échelle des innovations thérapeutiques. Et nous avons conclu un accord en 2011 avec Sanofi, qui est un acteur majeur de la prise en charge du diabète, un leader dans l'insuline, et qui aussi a à cœur d'aller au-delà du médicament pour aller vers des solutions de santé intégrées. Et nous avons donc décidé de joindre nos forces pour pouvoir diffuser à grande échelle ces produits. Là aussi, c'est un accord de type innovant, puisque c'est un accord de type biopharmaceutique en termes de licence. Et enfin, l'innovation technologique. Même si on a commencé il y a 13 ans à travailler sur les technologies cloud, alors maintenant tout le monde en parle, mais il y a 13 ans, je peux vous dire qu'on était parmi les premiers à utiliser ce genre d'outils. On a pris le pari de la mobilité à partir de 2004, 3 ans avant que l'iPhone existe. Là, on a maintenant des innovations qui continuent. On travaille de plus en plus sur la connectivité aux dispositifs médicaux sans fil. On travaille sur le fait d'affiner nos algorithmes, d'ajuster les interfaces utilisateurs et aussi demain, pouvoir avoir des communications directes avec des stylos injecteurs d'insuline, par exemple, qui vont devenir eux aussi communicants dans quelques temps. Le prochain pari à relever pour nous en France, c'est celui de l'accès au marché, de la commercialisation. Donc nous sommes aujourd'hui dans une logique d'obtention d'une prise en charge par l'assurance maladie pour ce type d'innovation et nous visons, avec notre partenaire Sanofi, à être les premiers à obtenir une prise en charge pour des solutions de ce type. Et pour être très précis, on ne va pas chercher une prise en charge seulement pour l'outil technologique, parce qu'il s'agit aussi de pouvoir rémunérer de façon nouvelle les professionnels de santé qui s'engagent dans ce type d'activité. Donc nous réfléchissons aujourd'hui sur la façon dont on peut aussi, sur ce nouveau parcours de soins que je vous ai exposé, avoir la juste rémunération pour les activités de télémédecine que vont réaliser ces professionnels de santé et ces infirmiers. Et nous avons conscience que c'est une solution globale qu'il nous faut trouver en termes d'accès au marché. Alors, quels sont les enjeux qui sont devant nous aujourd'hui? Alors, ils sont formidables. Le premier, c'est celui de l'international. Alors, nous avons un enjeu de déploiement mondial de ces solutions. Alors, les enjeux dans le diabète sont considérables. Malheureusement, c'est une maladie qui est en pleine expansion partout dans le monde. Il y a 400 millions de diabétiques aujourd'hui. Dans 20 ans, il y aura 600 millions de diabétiques.
Nous avons des coûts de prise en charge qui sont très importants, 600 milliards de dollars aujourd'hui, dont 40% aux États-Unis. Nous avons décidé, en tant qu'entreprise, de nous développer sur le marché nord-américain et nous avons créé une filiale qui est basée à Boston. Un de nos gros enjeux actuellement, c'est l'obtention de l'homologation réglementaire par la FDA, qui est donc très élevée en termes d'exigences. Et je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, il y a 100 000 applications santé et bien-être en téléchargement sur les App Store, mais il n'y a qu'une centaine qui, au niveau mondial, est régulée en tant que dispositif médical, parce qu'elles apportent un vrai bénéfice clinique, elles sont intelligentes et elles sont à ce titre aussi, elles nécessitent une homologation réglementaire. Alors on a aussi cherché à donc, lever des fonds pour pouvoir se développer des deux côtés de l'Atlantique. On a levé à ce jour 30 millions d'euros et l'année dernière, on a fait la plus grosse levée de fonds dans le domaine de la santé numérique en Europe. On a levé 21 millions d'euros, dont la majorité est investie pour nous permettre de pénétrer ce marché qui est le plus grand marché mondial aujourd'hui, à la fois sur la prise en charge des maladies chroniques, mais aussi sur le sujet de la santé numérique. Le deuxième axe pour nous de développement, c'est la question, est-ce que cette approche qu'on a développée de logiciels compagnons thérapeutiques dans le diabète pouvait s'appliquer à d'autres domaines thérapeutiques? Et la réponse est oui. Alors nous travaillons aujourd'hui dans plusieurs autres domaines. Nous travaillons dans le respiratoire, nous travaillons dans l'hémophilie et nous travaillons de plus en plus dans l'oncologie. On a vu ce matin, le cancer va devenir de plus en plus une maladie qu'on va suivre au domicile du patient, avec des thérapeutiques où apporter des outils pour aider à la meilleure gestion des effets secondaires, aider au dosage de ces thérapies, faciliter la circulation d'informations entre le patient à domicile, son soignant à l'hôpital, voire des médecins de ville, va devenir de plus en plus clé. Nous y travaillons afin de toujours plus personnaliser le traitement et de pouvoir aussi toujours apporter un support au quotidien aux patients en lien avec l'équipe soignante. Alors pour conclure, aujourd'hui on est à un stade de pionnier dans ce nouveau domaine des logiciels compagnons. Notre ambition, c'est de devenir leader mondial de ce nouveau type de produit. Et je fais le pari que, tout naturellement, à l'avenir, votre médecin vous prescrira, en complément de votre traitement, son logiciel compagnon thérapeutique. Je vous remercie. Merci Pierre-Laurent. Venez vous asseoir ici, s'il vous plaît.